Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire lacto-fermenter des oignons. Donc, la lactofermentation, c'est une façon sécuritaire de conserver les légumes parce que le botulisme ne peut pas se développer dans une lactofermentation. Donc, c'est très sécuritaire et puis c'est la façon la plus ancienne de conserver les légumes. Donc, la lactofermentation, ça va rendre l'oignon plus facile à digérer et puis ça va contenir beaucoup de probiotiques. Et puis ça va être très bénéfique pour la santé de nos intestins. Ça adoucit aussi le goût de l'oignon. Donc, ça rend le goût de l'oignon plus agréable. Donc, je vous le dis, là, c'est vraiment très bon dans les salades. Donc, je vous avais présenté l'oignon lacto-fermenté dans ma recette de taboulé. Mais dans toutes les salades, vous allez pouvoir mettre des oignons lacto-fermentés. C'est bon dans les burgers et puis aussi dans les sandwichs. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, aujourd'hui, pour la lactofermentation, je vais utiliser des oignons rouges et des oignons blancs. Vous pouvez aussi utiliser les oignons jaunes. Donc, allez-y avec ce que vous avez. Mais c'est important que ce soit des oignons le plus frais possible. Donc là, je vais commencer par couper les oignons. Et puis, on doit les peser parce que c'est ça qui va déterminer la quantité de sel que je dois mettre. Donc, on veut utiliser une saumure de 2%. Donc, si j'ai 1 kg d'oignons, je vais ajouter 20 g de sel. Et puis, si vous avez seulement 500 g d'oignons, bien, vous allez utiliser 10 g de sel seulement. Donc, je les coupe pas trop gros pour que ce soit agréable à mettre dans un sandwich. Donc, comme j'ai trouvé ça vraiment très bon l'année passée et puis que ça s'est mangé vraiment très rapidement, bien, cette année, je vais en faire plus. On enlève bien la pelure extérieure. Donc, pour vous donner une idée des quantités, voyez-vous mon oignon blanc avec le gros oignon rouge, je suis rendue à 585 g. Donc, je vais continuer parce que je vais me rendre à 1 kg. Donc, je vais couper encore un oignon blanc et puis un gros oignon rouge. Donc, finalement, pour avoir 1 kg, j'ai utilisé l'oignon blanc et puis seulement la moitié de l'oignon rouge. Donc, dans le fond, dans mon bol, j'ai 2 oignons blancs et puis un oignon rouge et demi. Ils sont vraiment gros, là, mes oignons rouges. Donc, pour 1 kg d'oignons, si je veux une saumure à 2%, il va falloir que je mette 20 g de sel. Donc, moi, pour les lactofermentations, j'utilise toujours le sel Real Salt, qui est un sel pur, qui n'est pas iodé. Donc, c'est important d'utiliser un sel non iodé parce que l'iode pourrait empêcher les bonnes bactéries de se développer. Donc, 20 g de sel, c'est environ une cuillère à soupe et demie. Donc, je vais mettre le sel sur mes oignons. Et puis, je vais bien répartir le sel sur tous les oignons. Et puis là, je vais laisser les oignons macérer dans le sel pendant 15 minutes. Après environ 15 minutes, les oignons vont devenir humides. Donc, il va y avoir de l'eau qui va se libérer des oignons et puis vous pouvez les laisser reposer plus longtemps que 15 minutes. Donc là, je vais les transférer dans mon pot.
Puis je vais les compresser avec un pilon. Voyez-vous, il s'est dégagé du liquide. Donc, je vais mettre mon poids sur le dessus parce qu'on ne veut vraiment pas que les oignons soient en contact avec l'air. Donc, moi, il ne s'est pas dégagé assez de liquide, donc je vais devoir faire une saumure. Donc, je vais mettre 2 tasses d'eau. Donc, c'est important que ce soit une eau non chlorée. Donc, vous n'avez pas d'eau de source ou d'eau filtrée. Tout simplement, laissez l'eau reposer pendant environ 8 heures sur le comptoir. Comme ça, le clair va pouvoir s'évaporer. Et puis, à mon 2 tasses d'eau, je vais ajouter une cuillère à soupe de sel. Donc, toujours le sel non iodé. Je vais brasser. Et puis, je vais l'ajouter à mes oignons. Donc, il faut vraiment mettre là, de l'eau jusqu'à temps que tout soit bien recouvert. Si vous n'avez pas de poids comme moi, vous pouvez utiliser une tranche d'oignon. Donc, vous gardez un oignon, puis vous allez pouvoir mettre une tranche d'oignon qui va pouvoir garder vos oignons sous la saumure. Donc, moi, aujourd'hui, je vais utiliser un pot à charnière. Donc, ça, c'est vraiment parfait pour les lactofermentations. Ou sinon, vous pouvez utiliser un couvercle comme ça. Donc, ça permet au gaz de s'échapper. Ou vous pouvez toujours mettre le couvercle standard, mais sans trop le visser. Je vais écrire la date du jour. Et puis là, je vais laisser ça macérer température pièce pendant une semaine, idéalement à l'abri de la lumière. Et puis, dans 7 jours, je vais le mettre au réfrigérateur. Et puis moi, j'aime ça le laisser reposer un bon 2 semaines au frigo avant de commencer à les consommer. Comme ça prend vraiment là, toute la saveur. Donc là, j'ai fait des oignons lacto-fermentés nature, mais vous pouvez ajouter, si vous voulez, des grains de poivre, des graines de coriandre, de cumin. Donc, vous pouvez ajouter différentes épices pour varier les saveurs, mais c'est vraiment très bon nature aussi. Comme toujours, pour savoir si la lactofermentation est réussie, vous devez vous fier à l'odeur. Mais là, c'est sûr, comme c'est des oignons, ça se peut qu'il y ait une odeur prononcée de soufre. Mais c'est pas grave, si c'est vraiment juste une odeur de soufre, ça veut dire que c'est réussi. Comme toutes les lactofermentations, ça vaut la peine de mettre une petite assiette sous le bocal parce qu'il peut y avoir des débordements. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, allez visiter mon site qui est keto-santé-plus.com. Vous allez y trouver beaucoup de recettes et puis vous allez aussi trouver toute l'information pour le service de coaching. Et puis, vous allez pouvoir découvrir aussi mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!